Salut à tous. Salut à tous. Il est 6h37, on est le dimanche 22 mai et aujourd'hui on se retrouve pour la rando oxygène. Attention, regarde là, hop. Alors pourquoi une rando aujourd'hui? 25 km, on vous en a parlé dans la vidéo précédente, c'est pour l'entraînement ultramarin parce que fatalement pour nous il n'y aura pas que de la course à pied sur le 100 km et qu'il faut qu'on commence à borner aussi en marche. Pour habituer le corps et compagnie. Donc on a vu avec l'organisateur de la rando oxygène qui nous invite pour participer à cette petite randonnée forestière d'ailleurs. Ouais. Première fois pour moi et pour toi. Ah bah oui, jamais fait de rando? Non, jamais fait de rando. Bah, parfois il y a des courses qui se sont transformées en rando parce que le bol il fallait bien marcher. Mais première vraie rando de A à Z où on va totalement marcher. Voilà, ça change un peu, c'est sympa. Donc, on peut emmener le kiki avec nous, on a tout préparé. Là le sac est... parce qu'on n'est pas seul. On est oui, encore le plus beau. Hey. Donc voilà les copains, on va vous faire partager les petits paysages et puis on a prévu aussi de vous raconter un peu quelques anecdotes histoire de meubler le truc, ça c'est pas sûr d'apprendre encore. à nous connaître un peu les conneries de Thomas. Il y a vachement, on parle d'abandon sur le pont de Millau, on parle aussi d'hameçon planté dans le pied, voilà. Elle exagère, il s'est rien passé. On se retrouve tout à l'heure les copains, ciao ciao. Bon les copains, bonjour. Les copains, c'est parti. Voilà, pas de ligne de départ, pas de... Je fais bien le... Non, juste un... Allez, c'est parti. Et hop, on est parti. C'est sympa. C'est super cool. Donc là, ils annoncent une arrivée sur les coups de midi et demi, donc ça fait du 5 à l'heure. Un rythme qu'on devrait maîtriser. Et d'après l'organisation, le parcours est largement faisable en poussette. Il y a juste un petit passage qu'on connaît sur notre terrain d'entraînement. Globalement, tout ce qu'on va faire, c'est notre terrain d'entraînement. À 2-3 petits zigouigouis près, tout ce qu'on va faire, c'est sur notre terrain de jeu. Donc voilà. Merci, encore merci à l'orga. Et puis on va essayer de kiffer sur notre première rando. On arrive dans notre forêt, sur notre terrain de jeu. Et en fait, vous pouvez vous dire, mais pourquoi ils sont pas devant en train de limite trottiner pour doubler tout le monde? En fait, le guide nous a dit, bon, il y en a qui peuvent partir devant, hein, ceux qui ont la trace et tout, ils peuvent essayer de partir devant. Mais il y a un guide devant qui nous a dit, franchement, on part tous ensemble, on arrive tous ensemble. On s'attend pour traverser les routes pour pas qu'il y ait de danger. Puis bah franchement, nous ça nous va. Hein. On est en moyenne à 10-11 à l'heure là. C'est très bien. Enfin non, 10 minutes par kill. Pas 10-11 à l'heure. Qui commence déjà à raconter des conneries. Donc non, c'est bien. Et puis bah là, on se balade, on papote, on essaie de discuter à gauche à droite. On parle de pénurie de bénévoles sur les événements sportifs qui peut y avoir. Le fait que les gens prennent le bénévolat pour... c'est payé combien? Ouais. On est ce matin, en parlant de bénévoles, ils sont 48, à peu près 45, 48 bénévoles sur toutes les courses, enfin toutes les marches confondues. 5, 10, 12, 15 et puis 25 km. Donc voilà. Voilà, elle a tout dit. Donc n'hésitez pas si vous avez la possibilité de faire du bénévolat. Au moins, ça peut faire, voilà, votre participation peut faire en sorte qu'une course ne soit pas annulée. On voit bien que ça s'étire hein, déjà. Je pensais pas qu'en marche il y aurait une différence comme ça. Le guide devant il galope quand même. Hein. Bah, il a des grandes pattes. Hein. Ouais, parce que là on est... Bon, nous on fait 1m50, c'est sûr que bon, forcément... Oui, c'est vrai que le guide est très très grand, hein. Il faut l'avouer, il fait au moins 2 mètres le bonhomme. Hein. Donc voilà, bah, c'est toujours sympa. Hein. Voilà, toujours cool. Là on est au kilomètre 4 bientôt. RAS. Merci. Et voilà les copains, 5 km en 51 minutes. Donc pas mal hein, pour de la marche. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Bon, on est toujours sur notre terrain de jeu. Il y a une très bonne ambiance. Et
Et en plus, les petits oiseaux chantent et tout, c'est génial. C'est vraiment sympa comme le petit d'or. Depuis le kilomètre 2. Pour changer, exactement. Et puis voilà, hein, profitons de nos espaces verts. Toujours sympa les passages avec des graffitis sympas. Kilomètre 6 les copains. Bon les amis, on s'était dit qu'on attendrait le kilomètre 10 pour raconter la première anecdote. Ça va arriver un peu plus tôt que prévu parce que sur ce chemin-là, Thomas a une anecdote à raconter. La chute la plus ridicule du monde. Chute débile. En vélo avec Dog. Dog, on t'embrasse. Voilà, en vélo à 2 à l'heure. Vraiment. À 2 à l'heure, elle avait, je sais plus, je crois qu'il y avait son truc pour tirer, pour se faire tirer par les chiens devant là, qui s'est pris. Voilà, j'ai commencé à me prendre dedans. Et ensuite, nos pédales se sont pris dans nos rayons. Je sais plus exactement comment ça s'est passé. Et en 3 secondes, on s'est retrouvé par terre. La chute au ralenti, mais comme vraiment, des cons. Et on s'est retrouvé par terre à hurler et à crier et à rigoler parce que c'était tellement ridicule. Et moi, j'étais dépitée. Voilà. Et voilà. Donc, morale de l'histoire, ne jamais faire de vélo avec moi. Non, on n'a jamais rien faire avec Thomas en vrai. Même pas des bébés. Oh, si, quand même. Ah, bah voilà. Ça devait être là, le... Ouais, c'était par là, la chute. Hein. Il y a encore nos traces par terre. Voilà, exactement. On est en 6-7 km/h. Enfin, un bon rythme. Oui, un bon rythme, en fait. C'est sympa. Bah, tu veux courir? Là, on est plus à 9 km/h. 9 km/h. 9 km/h. 9 minutes par kilomètre. Voilà. Ça va, Eliab? Ça va? T'es tout de travers encore. Comme dirait Thomas, Thor est passé par là. Non, ça va, c'est faisable en poussette. Non, c'est tricky. Je vous laisse, on va porter. Yo. Petit point course, les amis. Enfin, petit point marche. Petit point marche. What the walk. Alors, les copains, on a fait la moitié. 12 km 5 en... 2h05, 2h10, pardon. 2h10, RP les potes. Donc voilà, très agréable, la forêt est cool. Les gens sont sympas. Elliot kiffe. Là, c'est son petit ravito là. Donc non, franchement, tout se passe bien. J'avais pas capté, mais il y a un ravitaillement apparemment dans quelques kilomètres. Je pensais pas qu'ils allaient faire des ravitaux, donc on s'est un peu blindé. Bon, c'est pas grave, hein, ça fait du... Oh, c'est pas grave non plus, on marche de toute façon. Ouais, non, puis ça fait du poids. Ça fait, voilà, ça leste un peu les sacs pour l'ultramarin et pour les courses à venir. « 2h30 de course les potes, 14 km et quelques. » Alors les amis, on vient de traverser là. On se dirige maintenant vers le ravito. Ensuite nous retournerons sur... Eh bien je ne vois pas. De toute façon on est toujours sur la forêt de Ferrières. On ne va faire que la forêt de Ferrières. On a la chance ici d'avoir une forêt qui est immense au pied de la maison. Et donc bah voilà. On a fait plus de la moitié. Parce qu'on est là au 15e kilomètre 520. Et voilà, et là normalement nous allons aller sur ce qu'on appelle les buttes. C'est un petit endroit qu'on prend, le seul, en tout cas à portée de maison, à moins d'1 kilomètre, où on peut faire un peu de dénivelé. Ça monte légèrement. Et puis c'est chouette quand on était gamin, mes cousins et nous avec ma mère et tout, on allait souvent en vélo ici dans la forêt de Ferrières, on allait souvent aux buttes justement. Ça donnait des petites sensations et tout, c'était cool. Et j'en profite aussi pour, on est au 15e kilomètre du coup, pour raconter la deuxième anecdote
Ceux qui nous suivent depuis longtemps l'ont sûrement entendu. Et c'est l'anecdote la plus what the fuck que vous pouvez avoir de nous. Donc je resitue le truc. Thomas il pupute beaucoup. Et quand il est fatigué, c'est encore pire. Et tous les ans, nous partons en Espagne. On a à peu près pour 12 heures de route pour aller en vacances. Et au bout de 8 heures de route, un matin, on va dire, voilà. Grosse envie de faire pipi. Et je demande à Thomas, on était sur l'aire du pont de Millau. Je lui demande de m'arrêter là, j'en pouvais vraiment plus. Je descends, moi qui suis habituée, sans chaussures, sans téléphone, rien du tout. Et donc je vais aux toilettes. Je ressors des toilettes et je l'attends, je comprends pas. C'est long, mais c'est vraiment très long. Et puis en fait, pendant ce temps, il s'est passé un truc. Thomas va vous raconter lui-même la petite histoire. Amusez-vous bien, c'est très drôle. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'elle m'a fait ce jour-là. Donc alors, Sophie va pisser et moi j'étais en bagnole et je me dis, donc il y avait il y avait Ambre dans la voiture. Et je dis bah c'est pas grave, on dépose maman là, on va chercher une place et puis nous on ira faire pipi après. Et on part et dans ma tête, la voiture devant moi cherchait une place exactement comme moi. Puis je vois la voiture qui s'en va et puis je la suis. Puis je vois qu'elle prend la direction A75 Montpellier. Moi je la suis, normal hein. Et puis je me rends compte très vite, pas assez vite hein, mais très vite que en fait la voiture se barrait. Et que moi aussi je me barrais. Et je commence à rentrer limite sur l'autoroute. Et je fais non putain je suis en train de faire une connerie, je dis à Ambre en plus derrière, je fais non je suis en train de faire une connerie. Donc je me mets sur le côté. Et là je regarde sur Google Maps. Et en fait je m'étais barré en laissant Sophie sur l'aire d'autoroute de Millau. Donc très simple hein, une entrée, une sortie sur le pont de Millau, je me dis c'est pas grave. Je vais l'appeler, elle va faire du stop. Regardez les petites buttes. Donc je vais l'appeler, elle va faire du stop, elle va monter dans une bagnole. Et puis la bagnole va la déposer là. Et puis allez, en 10 minutes c'est calé cette histoire et puis basta. Mais non. Qu'est-ce qu'a fait Sophie? Elle est partie sans téléphone. Et donc obligé de contacter, je vous la fais court hein, mais obligé de contacter le pont parce que pour sortir et re-rentrer sur le pont de Millau, c'est 10 balles à chaque fois pour re-rentrer. Enfin bref, ça me faisait chier. En plus, voilà les détours. Enfin bref. Donc je contacte le poste de secours, grosso modo, du pont de Millau, qui me demande comment est habillée Sophie. Parce que comment s'appelle Sophie. Donc je dis Sophie tatati tatata. Il la retrouve pas, il passe l'annonce, la petite Sophie est attendue. Pas de Sophie, il me rappelle. Elle est habillée comment? Comment elle est habillée? J'en sais rien. Donc heureusement que Ambre s'en rappelait. Et donc ils ont retrouvé Sophie grâce à ses vêtements. Puis c'était aussi la seule schlag qui était pieds nus aux toilettes publiques de Millau, hein, faut le faire. Bon, c'était très drôle aussi parce que la dame arrive vers moi. Je la vois de toute façon, je marche, elle marche vers moi. Je la regarde, je dis, il m'a oublié. Hein. Oui, je vous ai oublié. Voilà. C'était très drôle. Et ça, à savoir que c'était pas la première fois, mais que la plupart du temps, c'est les belles-mères qui sont oubliées au bord de la route. Et les mômes. Ouais, j'ai oublié le truc le plus chiant, c'était Sophie. Bon les copains, allez, bientôt 16e kilomètre. C'est très très cool. Bon allez, on est vraiment sur des chemins connus, hein, donc pas trop de dépaysement. Mais très agréable, dimanche matin, les petits oiseaux qui piou-pioutent et tout ça. Très 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 cool. J'adore, je trouve ça trop beau. Puis tu vois là, je vois que c'est faisable en poussette. Sophie fuit la caméra. On arrive au ravitaillement. Je dis vas-y filme le ravito. Mais non, elle s'est barrée en courant. Oh regarde, il faut le prendre, il pleure. Ouais. C'est trop cool. Bon les copains, ravitaillement juste en face, je vais vous filmer ça. J'espère qu'ils ont des trucs cool à manger parce que j'ai faim. Tu vas manger une petite banane? J'ai faim. Bonjour. Et voilà les amis, 20e kilomètre en 3h34. Bon, tout se passe bien encore une fois. Là ça secoue un petit peu, on est sur des ornières de tracteurs. Ils ont élagué et puis du coup ça fait un peu des remous. Ouais, là c'est carrément une pelle à chenille. Ouais c'est clair. Oui c'est une chenille, ça c'est clair. La fils de trailer, il s'est boire à la gourde, c'est trop drôle. T'as soif? Bah vas-y, bois. Bois. Vas-y. Là il se réveille.
Vas-y. T'es vraiment un petit kiki toi, hein? Ouais. Autonome. Il est autonome cet enfant. C'est tellement drôle. Bon, les copains, c'est complètement déglingué le passage. Ouais, c'est un peu compliqué là. Hein. Enfin, Donc Elliot dans les bras, c'est mieux, ça secoue beaucoup. oui, beaucoup voilà. moins. Parce qu'on est d'accord que la poussette absorbe les chocs, mais bon, faut pas abuser Là, non. non plus. Hein. Là, ce serait pas possible. On n'est pas trop dans l'abus. Mais voilà. Regarde le Narcisse, là, il est en train de se voir dans la caméra. Donc ouais, là, ça secoue pas mal. Flèche rouge, toujours pour nous. Petit point, marche pédestre, randonnée pédestre. On est 23e kilomètre. 23e kilomètre en 4h13. Les copains, c'est voilà, c'est super. Donc là on passe à côté, ouais, à côté du centre équestre de Roissy-en-Brie. Et on se dirige vers la ligne d'arrivée. Enfin la ligne d'arrivée. Bah oui. Hein. Vers l'arrivée en tout cas, il n'y a pas de ligne d'arrivée matérialisée, mais on arrive à l'arrivée dans 2 kills là. Un bon exercice encore une fois. Hein. Ouais, ça travaille un peu le mental. Là ça fait 4h14 qu'on marche. C'est important. C'est important, je trouve ça bien, c'était une bonne idée tout ça. C'est Sophie qui a eu l'idée de faire cette rando. Le groupe était vraiment sympa. Ouais, c'est vrai qu'on a passé un bon moment. Je suis vraiment contente de pouvoir mettre ça dans la boîte. Voilà. Tu n'auras pas dit mieux, allez. Direction. L'arrivée les copains. L'arrivée. Toulou. Et là on grappille encore, parce qu'on n'a pas encore 25 km à la montre, on grappille encore quelques mètres. On va éteindre la montre vraiment à l'arrivée dans le gymnase. Ah bah oui. Ok allez, on va éteindre la montre dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez. Tac. Allez. Il y a des applaudissements. Ouais. 24 300 les amis, 24 km 300 pour moi en 4 h 25 minutes. Donc c'est plutôt cool. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Allez, cette petite rando oxygène de 25 km est terminée. Eh ben, bonne découverte, première randonnée pour nous. C'était vraiment super chouette. Ouais. On s'est bien amusé. Bon, c'était des coins qu'on connaissait, donc je peux pas vous dire ah, c'était joli, machin. Oui, c'est joli, mais c'est des coins qu'on connaît. Bon, je vous invite vraiment à le faire si vous êtes dans le coin. Il y a plusieurs distances. On est toujours content de tout ce qu'on fait. C'est vrai qu'on est très content. Et voilà, donc ça s'est très bien passé pour nous, pour Elliot aussi. Avec une petite surprise aussi à l'arrivée, parce qu'il a eu sa petite médaille remise par Richard. Voilà, donc merci. C'est très mignon. Merci beaucoup à lui, merci beaucoup à l'organisation. Ouais. Très bonne organisation. À la fin, donc tu as un ravitaillement à mi-parcours avec du sucré, de l'eau, du coca, du jus d'orange, des gâteaux, des patati patata. Et à l'arrivée, tu as des casse-croûtes. Un petit kir, buvez avec modération. Des casse-croûtes pour tout le monde parce qu'il y a fromage et il y a jambon, il y a pâté je crois aussi. Il y a végé et carnivore. Exactement, donc, ça peut être intéressant pour tout le monde. C'est très bien franchement. Il y a une tombola, il y a un petit diplôme. Donc vraiment très bel orga. C'est top. Franchement c'est top. Je vous encourage vraiment à faire ce genre de course maintenant, ce genre de... Surtout en entraînement croisé je crois, hein. Vraiment pour ce qu'on va faire c'est hyper intéressant. Alors après les élites nous diront peut-être que on est des petits kikis et que machin, mais je trouve ça hyper intéressant parce que la marche c'est pas le même effort quand même que de la course à pied. Et puis non vraiment mais clairement, je suis très contente. Je suis vraiment c'est pas le même effort, mais là 25K je suis cramé, mais moi je suis fatiguée. Je suis fatigué, j'ai vraiment transpiré, on a bien donné. Donc voilà, donc les copains, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus à part un grand merci à l'orga, un gros bisous à vous. Tchuss. Ciao les copains.
droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit. Libre de droit. Générique libre de droit.